Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant toute chose, je voudrais que, par vos applaudissements renouvelés, vous remerciez le jazz band du Conservatoire municipal de Mennecy, Francis Potier et Claire Selam, qui ont, pendant une demi-heure, procédé à l'accueil et qui, je crois, ont permis, pour les premiers arrivés, que l'attente ne soit pas trop longue. Alors, avant de démarrer, je souhaitais inviter à venir à côté de moi, mais il leur faudra rester debout. Mais écoutez, je pense qu'ils ont l'énergie pour pouvoir le supporter. Je voulais inviter Vincent Delahaye et Joël Meunier à venir me rejoindre. Vincent Delahaye, sénateur de notre département, qui me fait l'amitié et l'honneur d'être à mes côtés aujourd'hui pour ce qui est ma première cérémonie de vœux en tant que maire de cette commune, et Joël Meunier, qui est l'un de mes prédécesseurs, maire honoraire de la commune, et dont les conseils utiles, bien souvent éclairent les décisions et les choix que nous devons être amenés à faire. Alors je tenais, avant de démarrer cette cérémonie, à remercier bien évidemment l'ensemble des personnes présentes, l'ensemble des élus présents, mon conseil municipal bien évidemment, mais au-delà de mon conseil municipal, l'ensemble des élus venus de tout notre bassin de vie qui sont ici. Alors je ne citerai pas tous les maires, où je vais essayer de ne pas trop en oublier, mais j'ai vu de nombreux élus de la communauté de communes du Val d'Essonne qui sont là, notamment mes collègues maires d'Orvaux, de Vers, qui sont venus du Grand Sud, parce que pour ceux qui connaissent les trajets du sud du département, c'est des routes qui parfois peuvent être compliquées. Je souhaitais remercier les élus et le maire d'Ormois qui sont venus hors voisins, comme à l'accoutumée, serais-je tenté de dire. Je souhaitais remercier les élus d'Écharcon et Robert Coquidé, maire sortant de la commune, de me faire l'amitié d'être présent ici. Je tenais également à remercier mon collègue et ami Thierry Lafont, maire de Lys, qui vient, lui, d'une autre agglomération, ce qui prouve que de partout, on a des gens qui nous accompagnent et qui viennent partager ce moment avec nous. Je tenais à remercier mon collègue Claude Chassoriot, également, qui est venu de Chevannes avec un certain nombre d'élus de son conseil municipal. Je pense à notre ami Geoffroy, entre autres, et j'en oublie. Et puis, je tenais également à remercier les représentants du maire de Corbeil et notamment mon ami Serge Dantu. Alors, ces remerciements extrêmement protocolaires étant faits, et je ne vais pas remercier tout le monde, il y a trop de monde dans la salle, excusez-moi si je ne cite pas tous les corps constitués, il me revient de vous dire quelques mots sur le pourquoi de cette cérémonie de vœux. Notre commune, depuis 2008, depuis janvier 2008, n'avait pas connu de cérémonie de ce type. Il avait, à l'époque, été un choix de la municipalité, plutôt que d'avoir ce moment, de le remplacer par plusieurs petites cérémonies à destination des associations sportives ou culturelles, à destination des assistantes maternelles, à destination des corps constitués. Et il m'a semblé, avec l'ensemble de mes collègues élus du conseil municipal, important de pouvoir recréer un moment de convivialité, un moment au cours duquel les gens qui s'intéressent à la vie de Mennecy, à la vie de notre commune, qui ont envie de s'informer, de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette année dans notre ville, dans notre bassin de vie, et surtout qu'est-ce qui va s'y passer dans les semaines et les mois qui viennent, puissent venir prendre cette information. Il m'a semblé important également de recréer un moment d'échange, un moment de partage, un moment de convivialité. Ce moment, ce retour à cette tradition, je l'ai voulu extrêmement simple. Je n'ai pas souhaité que cette cérémonie de vœux soit l'occasion de dépenses somptuaires, pharaoniques. J'ai souhaité que ce soit quelque chose de simple. Donc vous êtes accueillis dans cette salle et ensuite nous irons partager non pas des petits fours et du champagne, mais une galette avec du cidre et du coca. C'est de saison. On a fait les choses modestement, mais on a également essayé de les faire de manière intelligente et ludique, puisque l'ensemble des galettes ont été achetées, j'en dis un mot, il faut bien leur faire un peu de publicité, chez les 5 boulangers de la commune.
Donc vous pourrez découvrir 5 tables différentes avec les noms des boulangers, les adresses, goûter, comparer et en fonction de vos goûts, eh bien, retourner les faire travailler tout au long de l'année. Ça nous a semblé un clin d'œil intéressant à faire à ces commerçants, à ces artisans qui font vivre notre commune. Alors ensuite, concernant les vœux, pour avoir eu l'occasion, comme beaucoup de mes collègues, de faire un certain nombre de cérémonies, bien souvent, les cérémonies de vœux sont des moments, je ne vais pas dire tristes, je ne vais pas dire lugubres, mais en tout cas, pas joyeux. En ces moments, le nombre de cérémonies de vœux où les élus sont venus se plaindre de ceux qui n'allaient pas, des trains qui n'arrivaient pas à l'heure, des dotations de l'État qui ne tombaient pas, des réductions de crédit de la région, du département, des subventionneurs, des intercommunalités qui ne fonctionnent pas entre elles, de la police ou de la gendarmerie qui n'est pas suffisamment là, des pompiers qui n'ont pas suffisamment de moyens. Bref, la litanie de tout ce qui ne va pas, c'est pas ce que j'ai envie ce soir de vous offrir comme cérémonie de vœux. Alors, je vais essayer de faire un effort. Ça veut dire qu'il y a peut-être des sujets que je n'évoquerai pas ou que je glisserai dessus, tels que les sujets qui fâchent, et on en a un certain nombre, notamment concernant les ordures ménagères. Mais ce soir, je vais essayer de ne vous parler que de choses positives. Je vais essayer, au cours de ce discours, au travers d'une dizaine de thématiques que j'ai retenues, de ne pas vous parler de ce qui pourrait ne pas marcher, mais de vous parler de ce qui peut constituer pour nous une ambition pour notre commune. Je ne vais pas non plus, parce que ça n'est pas l'objectif, et je crois que ce serait quelque chose de profondément déplacé, vous faire un discours de politique générale nationale. Un certain nombre d'élus, en ces périodes préélectorales, de présidentielles et de législatives, trouvent utile, intelligent, de transformer leur cérémonie de vœux en tribune politique. Je crois que ce n'est pas l'objectif. Les gens qui viennent ici, quelle que soit leur étiquette, leur sensibilité, ne viennent pas pour soutenir un candidat à la présidentielle ou soutenir un parti aux législatives. Le temps du débat viendra, mais le temps du débat ne sera pas ici et ne sera pas ce soir. Alors, la dizaine de points que je vais développer, pour moi, s'articule sur 3 fondements, sur 3 piliers qui sont les piliers de notre action municipale. Ces 3 piliers sont le travail, la proximité et la solidarité. Ces 3 lignes de force, nous allons les retrouver dans les 10 thématiques dont je vais vous parler, en commençant par la sécurité. La sécurité, pour l'équipe municipale que j'anime, et tout particulièrement pour Romain Bossard, mon adjoint en charge de ces questions, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien que nous menons avec nos partenaires institutionnels qui sont ici, je les en remercie. Alors, tout d'abord, ceux qui travaillent en termes de sécurité passive, mais ô combien importante, c'est les pompiers, les sapeurs-pompiers de Mennecy avec le commandant Guiton qui me fait l'honneur d'être ici et qui ont, au travers de la section des jeunes sapeurs, eh bien, je crois, un rôle formateur, un rôle moteur essentiel pour donner des structures, pour donner des bases à la jeunesse de Mennecy. C'est également, bien évidemment, nos gendarmes, notre gendarmerie, avec l'arrivée d'un nouveau lieutenant, le lieutenant Dalou, qui a pris son poste dans le courant du mois de septembre et qui a mis toute son énergie, tout ce qu'il avait fait qu'en tant que responsable de la brigade de Guingville, il a été regretté par mes collègues élus et j'en vois au premier rang lorsqu'il les a quittés. C'est toutes ces qualités qui font que d'ores et déjà, nous voulons signer avec lui un grand bail et ne plus le perdre. Alors la sécurité, ça a été une action très forte avec la remise sur pied, la mise en place du CLSPD. Le CSPD, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est l'organisme au travers duquel l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés par les problèmes de sécurité ou d'insécurité sur notre commune se réunit pour essayer de faire le bilan de ce qui ne va pas et surtout concerter les actions pour essayer de faire que les choses aillent mieux. La sécurité à Mennecy, c'est le développement de moyens importants. Nous sommes une petite ville, moins de 15 000 habitants, et pour essayer de fournir les efforts qu'attendent les habitants, ça n'est pas moins de 11 personnels qui sont mobilisés, une secrétaire, une ASVP et 9 agents de police municipale. Ces 9 agents, au travers de leur implication avec les services municipaux, notamment avec l'implication de Gaëtan Litrissin, le chef de la police municipale que je salue, eh bien, ont contribué cette année encore à poursuivre nos efforts au travers des journées prévention et sécurité jeunesse, dispositifs pilotes
dans notre bassin de vie, au cours duquel nous avons pu accueillir plusieurs centaines de jeunes du collège et des écoles élémentaires de la zone du Val d'Essonne, afin de les sensibiliser sur les conduites à risque, les comportements dangereux, les jeux dangereux, les risques de l'Internet, les addictions. Donc un rôle de prévention extrêmement important. Ce rôle de prévention, on va également le développer au travers du développement de la vidéoprotection. C'est des choses qui se font partout aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'à Mennecy, on refuse de faire ce qui se fait ailleurs et qui marche ailleurs. La vidéoprotection, d'ailleurs, j'en dis un mot, je reviendrai dessus tout à l'heure, a également été développée par la SNCF et RFF dans le cadre des travaux de rénovation de la gare, puisque c'est 17 caméras qui ont été installées l'année dernière sur ce périmètre. Et puis, toujours concernant la sécurité, nous sommes actuellement en train de travailler à un transfert et à une réinstallation du poste de police municipale sur la gare, en négociation avec la SNCF. Et si nous arrivions, je le dis, parce que j'ai vu le président du Bridge dans cette salle, si nous arrivions à boucler ce dossier, ça pourrait permettre de reloger de manière beaucoup plus intéressante le club de Bridge qui souffre de problèmes d'accessibilité. Alors l'action de notre police municipale, elle a été extrêmement centrée ces derniers mois autour d'un point dur, il faut bien le dire, qui est le centre-ville, qui s'est retrouvé dégradé du fait d'habitudes de squat, d'habitudes d'incivilité, d'habitudes de consommation d'alcool ou de drogue, qui ont amené un certain nombre d'habitants de Menneçois, un certain nombre de commerçants à ne plus se sentir en sécurité. Je remercie le lieutenant Dalou pour le travail de concertation et de coopération qui a été fait entre la gendarmerie et la police municipale. Pour répondre à cette situation, j'ai été amené en tant que maire à prendre un arrêté extrêmement strict permettant aux forces de l'ordre de procéder à des verbalisations. Et je dois dire que depuis quelques semaines, même si les choses ne sont pas encore parfaites, on assiste à des progrès extrêmement notables. Et puis pour vous donner, parce que c'est également le lieu, quelques chiffres sur l'action de votre police municipale, je vais vous en donner 6. La police municipale de Mennecy en 2011, ça a été 1839 OTV. Alors les OTV, c'est un terme barbare pour dire opération tranquillité vacances. C'est quand vous partez, ils passent chez vous pour voir qu'il n'y ait pas eu de cambriolage. Ça a été 641 interventions en 365 jours, c'est quand même conséquent. Ça a été 1593 points commerce, c'est-à-dire des rencontres avec des commerçants, d'aller voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a une attente. Ça a été 8 interpellations, ça a été 45 interventions communes avec la gendarmerie nationale et 18 interventions pour des captures de chiens. Après la sécurité, je vais maintenant vous dire un mot des problématiques de circulation et de transport, ô combien prégnants sur notre commune et sur l'ensemble de notre territoire. Alors, les transports, c'est tout d'abord la SNCF et les trains. Ils ne sont pas de compétence municipale, mais comme tous les élus de notre secteur, nous nous mobilisons complètement pour essayer d'améliorer les choses. Et Jean Ferret, qui est particulièrement impliqué dans ces questions, est amené à siéger pour la commune au sein du comité intergare et au sein de l'association des élus de la ligne D du RER. Nous avons d'ailleurs contribué au lancement de la campagne de prévention et de sécurité qui est lancée actuellement pour les usagers en heure creuse de la ligne D, les incitant à se regrouper sur les rames de centres de train plutôt que de voyager de manière isolée. Les transports, c'est également la gare. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure avec les travaux de vidéoprotection, mais également avec les travaux de mise aux normes des quais qui ont été réalisés. Les transports, c'est également le développement d'un programme de circulation douce de la part de notre intercommunalité, programme estimé à l'échelle du Val d'Essonne à 2 millions d'euros et qui comprendra un certain nombre d'aménagements importants sur Mennecy, notamment aux abords de la nationale. Les transports, c'est également le problème des citernes de Cerny, qui risquent de créer une augmentation de transport de poids lourds, puisque si ce projet devait voir le jour, on estime que c'est jusqu'à 200 poids lourds jour qui pourraient partir de Cerny pour rejoindre d'un côté la nationale 20, c'est-à-dire Cerny et Tampes, et de l'autre la 6, c'est-à-dire Cerny-Mennecy. Donc face à ça, l'ensemble des communes traversées se sont regroupées pour essayer de se mobiliser. À ce jour, le projet en est au point mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressortir.
Et j'incite l'ensemble des habitants, j'incite l'ensemble des personnes présentes ici à s'inscrire dans le collectif, dans l'association qui est ouverte aux communes mais aux particuliers, RD Défi 191, des calicots sont en ville, afin de se mobiliser contre ce projet. Les transports, c'est également le Barreau Sud. C'est le Barreau Sud, projet départemental que nous attendons, qu'on nous promet pour 2014. Alors bien souvent, ce qui nous est promis pour 3 ans, je ne sais pas si on peut y faire confiance ou pas. C'est un projet à quelques 80 millions d'euros, un serpent de mer pour les vieux Mensois, un serpent de mer pour les habitants de notre secteur. Mais un serpent de mer qui a avancé, puisque depuis maintenant 2 ans, un tracé est arrêté et avalisé par toutes les communes. Jusqu'à maintenant, les communes voulaient bien du Barreau Sud, mais pas chez elles. Le Barreau Sud, depuis fin 2008, le tracé en est accepté. Reste à trouver les fonds pour le département. Les transports, c'est également la question de la suppression du PN19, le passage à niveau de la gare. Le passage à niveau de la gare va être supprimé. Les terrains ont été remembrés, rachetés. RFF démarre cette année ses travaux pour créer le souterrain à hauteur du rond-point de l'entrée du parc de Villeroy, et le Conseil général réalisera ses travaux sur l'année 2013, une fois les travaux de franchissement de la voie réalisés. C'est un projet de l'ordre de 25 à 26 millions d'euros qui permettra de remunicipaliser l'ensemble de l'avenue d'Arblay et de recouvrer sur ce périmètre de la commune une tranquillité de circulation qui n'existe plus aujourd'hui. Puis lorsque l'on parle de transport, mais c'est également une question liée à notre cadre de vie, nous avons tous ici en tête le projet de POCL, ce projet de ligne Paris, Orléans, Clermont, Lyon, projet de ligne à grande vitesse, projet pharaonique et fou de 15 milliards d'euros que RFF voudrait dépenser. 15 milliards d'euros, pour vous donner un élément, c'est le coût de l'intégralité de la remise en état de toutes les lignes de RER, infrastructures et matériel roulant. Et aujourd'hui, on envisagerait ce projet de POCL pour le même montant, pour transporter quotidiennement moins de gens que le nombre de voyageurs des lignes du RER-C et du RER-D, et mettre Orléans à 50 minutes de Paris, quand dans le même temps, la Ferté-Alais restera à 1 heure dans des conditions mauvaises. C'est un projet qui fait que l'intégralité des élus du secteur se sont mobilisés. Il y a eu une réunion publique de concertation dans notre département et j'ai eu la fierté de l'accueillir ici à Mennecy. La concertation continue, des cahiers d'acteurs sont en train d'être produits et là encore, de la mobilisation de chacun et j'espère du bon sens de l'État, dépendra ou non que l'on vienne mettre en danger non seulement un cadre de vie de tout un bassin qui est le nôtre, mais également investir des sommes absolument colossales sur des projets dont on peut s'interroger sur l'utilité. Le troisième chantier dont je souhaitais vous parler, c'est celui de l'urbanisme et du logement. Alors l'urbanisme et le logement, je tenais ici à dire un énorme merci à quelqu'un qui s'investit énormément, quotidiennement, c'est Anne-Marie Dougnot, mon adjointe en charge de ces questions, qui travaille avec Sophie Petit quotidiennement sur ces questions. L'urbanisme et le logement sur Mennecy, pour nous, correspondent à 5 objectifs. Le premier, c'est requalifier le nord et préserver le sud. Requalifier les quartiers nord, c'est sortir de ces friches industrielles qui font honte à notre commune lorsqu'on y rentre par le nord. C'est sortir du garage amphisi où on aurait l'impression de se croire sur des casses, comme il y en avait dans les années 50 ou 60 dans certains départements où on avait peur d'aller. C'est sortir de cette friche industrielle de la papeterie, qui est devenue, depuis la fermeture de l'usine Capa en 2003, le point noir absolu de la commune. C'est permettre de reconquérir ce qui était l'ancienne halte-garderie de la rue des Châteries, laissée à l'abandon, de réutiliser des terrains non employés à la DGAC, juste au-dessus de la gendarmerie en face du collège. C'est permettre de redonner un sens et une utilité à l'ancien Clair-Logis. Ce foyer de personnes âgées situé à côté de la gare, aujourd'hui tagué, squatté, vandalisé, qui finira un jour par être brûlé, et tout cela donne une bien piètre impression de notre commune lorsque l'on y rentre, et en tout cas ne correspond pas à donner une valeur ajoutée à notre ville. Pour tout cela, sur ces secteurs-là, nous avons pris le parti de les réaménager en travaillant dessus avec des urbanistes. Alors, ce réaménagement, pour nous, correspond à une volonté affirmée de pouvoir offrir à tous les Mennesois des logements adaptés à leurs besoins. C'est une nécessité légale et financière concernant le logement social.
Vous en entendez beaucoup parler en ce moment dans les débats préélectoraux, mais il nous manque 250 logements sociaux pour être aux 20% de logements sociaux imposés par la loi. Notre commune paye environ 40 000 € d'amende annuelle, comme elle n'a pas ce compte de logement, et cette amende peut être majorée jusqu'à x10. Elle peut monter jusqu'à 400 000 €. À Mennecy, 1% d'impôt, c'est 70 000 €. Donc il y a une nécessité légale et financière pour nous, surtout si ces pénalités devaient être majorées, à rattraper ce retard. Mais au-delà du volet légal et financier, il y a surtout, le plus important, une obligation morale. Chaque semaine, je reçois des dizaines d'habitants et la très grande majorité d'entre eux, des Menneçois, viennent me voir pour des problèmes de logement, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Ils n'arrivent pas à se loger, soit qu'ils soient jeunes et qu'ils commencent à le travailler, soit qu'il s'agisse de familles qui divorcent et qui ont besoin dans l'urgence d'arriver à retrouver des logements, soit encore qu'il s'agisse de personnes âgées dont avec la retraite les revenus ont diminué et qui ont besoin de ces logements adaptés, qui plus est avec des normes d'accès qui n'existent pas au logement collectif aujourd'hui. C'est pour cela que, à l'heure actuelle, l'ensemble des programmes dont je vous ai parlé devrait nous permettre la livraison de 330 logements HLM et 450 logements privés de haut de gamme. Logements privés qui d'ailleurs, sur l'ensemble des contacts vendeurs qui sont pris par les promoteurs, sont actuellement très souvent achetés par des gens du Lévite qui ont aujourd'hui passé la cinquantaine et qui, tout en voulant rester sur Mennecy, souhaitent pouvoir avoir un appartement sans avoir un jardin à entretenir et avec éventuellement un ascenseur. Alors, une commune, lorsque l'on parle d'urbanisme, c'est comme le vélo, c'est comme la bicyclette pour ceux qui aiment le Tour de France, c'est un équilibre dynamique. Le jour où une commune n'avance plus, elle s'arrête et elle tombe. Une commune qui n'a plus de nouveaux habitants, comme c'est notre cas ou pas assez, c'est une commune qui vieillit. Une commune qui vieillit, c'est une commune qui connaît des fermetures de classes. Ça fait 3 ans que nous sommes confrontés régulièrement à des fermetures de classes, particulièrement sur les secteurs des Myrtilles et de la Janotte. C'est une commune qui n'enregistre pas de recettes nouvelles, parce que des augmentations de population, c'est des augmentations de recettes fiscales et de dotations de l'État. Enfin, c'est une commune qui se sclérose. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour Mennecy. Notre objectif est de permettre aux Menneçois de rester sur notre commune. Et puis, ces projets, parce qu'il faut bien le dire, c'est aussi l'occasion de faire payer des investissements pour notre ville aux promoteurs, énormément en termes de réseaux, d'eau et d'assainissement, et également sur des choses plus visibles. Les réseaux, c'est bien d'en faire, mais personne ne les voit. C'est utile. Le jour où ils ne marchent pas, ça, on s'en rend compte. Mais ça ne se voit pas. Mais je vous donnerai juste, 4 exemples de choses qui vont être financées par ces promoteurs. C'est des salles associatives sur les terrains de la DGAC, une salle associative sur l'ancienne papeterie, c'est le chalet Roger Coudert du rugby que nous inaugurerons le 11 février prochain, et c'est également une partie de la ferme pédagogique dont je vous redirai un mot tout à l'heure. Enfin, l'urbanisme, c'est également pour nous réhabiliter l'existant, et je me félicite que notre travail de concertation avec le bailleur social et son habitat ait permis d'ores et déjà d'avoir l'engagement de la réhabilitation du patrimoine de ce bailleur sur le quartier des Châteries pour cette année et sur le quartier de la Janotte pour les années mi-2013, mi-2014. Une fois parlé d'urbanisme, je vais vous dire un mot d'intercommunalité. J'essaierai là-dessus de ne pas m'étendre. Notre vision de l'intercommunalité pourrait se résumer à une phrase. Oui à la solidarité, non aux injustices. C'est une vision que je partage avec l'ensemble des élus qui siègent avec moi à la CCVE, qu'il s'agisse de Gilles Brandon, Roger Le Dudal, Marie-Paul Albanet, Romain Bossard, Alain Lequelec, pour ne citer que les titulaires. L'intercommunalité, elle se décline dans 3 domaines. Elle se décline au travers du CIARS, qui est présidé par Xavier Dugouin et qui est en train d'établir le schéma d'assainissement dont a besoin notre commune et qui permettra d'entamer à compter de 2014 sur une période de 5 à 6 ans la rénovation du réseau d'assainissement dont a besoin le village Lévite. Elle se décline également au sein de la CCVE, la communauté de communes du Val d'Essonne. Alors la communauté de communes du Val d'Essonne, ça a été pour notre ville un certain nombre d'investissements importants,
passé ou en promesse. Je pense à la création de l'un des 2 terrains synthétiques, en tout cas son financement, l'autre ayant été financé par la ville du Stade Rideau. Je pense à l'engagement de reprise de la piscine départementale, fermée par le Conseil général depuis 3 ans, dont les appels d'offres sont actuellement en cours. Ça a été également, j'en ai dit un mot tout à l'heure, le plan de déplacement doux. Maintenant, la communauté de communes du Val-d'Essonne, ça a été aussi l'imposition à la commune de Mennecy et à plusieurs autres communes d'une réomie inacceptable en l'état, antisociale, et qui fait, pour ceux qui se promènent dans nos rues, je vous invite à aller faire un tour rue de Milly ou rue de la Fontaine, passer Marseille lors des grèves des éboueurs pour une ville propre à côté de ce qui est aujourd'hui Mennecy. La façon dont la réomie a été adoptée, a constitué au sein des 21 communes du Val-d'Essonne une rupture extrêmement forte, a créé une crise de gouvernance, à tel point que d'ores et déjà, plusieurs communes ont décidé de demander à sortir du Val-d'Essonne. À titre local, nous avons hier délibéré à Mennecy pour demander la reprise de la compétence ordures ménagères afin qu'il ne soit pas imposé aux habitants un système qui est injuste pour eux. J'espère que nos collègues et le président du Val-d'Essonne auront la sagesse de respecter l'attente des habitants de la ville en nous rendant cette compétence. Si tel n'était pas le cas, et si les modalités de gouvernance de la communauté de communes du Val-d'Essonne ne changeaient pas, je pense qu'il y aurait effectivement à s'inquiéter. Mais j'ai espoir. J'ai espoir que nous connaissions un retour à la raison, à la solidarité et à l'intérêt non pas des services, mais du service public. J'ai espoir que l'on nous fixe des conseils communautaires d'autres soirs que des soirs de fête, qu'on évite de nous fixer des conseils communautaires le soir de la Saint-Valentin. Je ne sais pas ce que vous ferez le 14 février, vous serez probablement avec l'être aimé. Eh bien, ici, pour être sûr de limiter le temps des débats, on choisit de nous mettre des conseils communautaires le 14 février. J'attends d'en avoir un le 1er mai, un autre le 14 juillet, le 11 novembre et le 25 décembre. Comme ça, les débats seront simples à avoir. Voilà. Lorsque l'on ne veut pas débattre, on arrive à des situations de crise. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que la raison va revenir concernant cette question. J'espère que la communauté de communes du Val-d'Essonne renoncera à financer plus de 3 millions d'euros un siège social à Balancourt dont personne n'a besoin à un moment, à une époque où l'intégralité des Français et des habitants et des collectivités est amenée à se serrer la ceinture. Et puis je l'ai dit, et je n'en dirai pas plus sur la communauté de communes, je ne veux pas être noir aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est la solidarité. Cette solidarité, nous l'avons aussi, nous, Mennecy, avec nos collègues. Et je pense notamment à Chevannes et Écharcon, dont nous accueillons des enfants sur le centre de loisirs, dont la police municipale de Mennecy va au-delà de nos frontières pour aller jusqu'à Écharcon. Je pense également aux collaborations qui ont été évoquées, qui se poursuivront peut-être sur ces secteurs assez ciblés avec Ormois ou Fontenay. En tout cas, c'est des choses, à chaque fois que nous pourrons le faire, nous aurons à cœur d'essayer de partager avec les autres communes de notre périmètre. L'intercommunalité, c'est aussi une compétence importante, c'est le développement économique. Développement économique sur lequel je travaille particulièrement avec Alain Lequelec et mon collègue maire d'Ormois, Jacques Gombaud, qui est ici et que je remercie de sa présence. L'intercommunalité, c'est la création de la ZAC Montvrin 2, que vous voyez sortir de terre jour après jour et dont l'Intermarché devrait ouvrir pour le mois de mars-avril et dont aujourd'hui plus de 50% des 22 hectares ont été commercialisés. Le développement économique, ça a été, d'un point de vue municipal, l'achèvement de la ZAC de Montvrin 1. Ça a été, à chaque fois que nous avons pu le faire, et en accord plein et entier avec Jacques Gombaud, le refus de la facilité dans les solutions d'aménagement. C'est ainsi que nous avons refusé systématiquement le développement d'entrepôts de logistique, comme ça a été le cas sur le Coudray-Monceau avec les haies blanches, où nous sommes sur des entrepôts qui sont relativement laids
pour relativement peu d'emplois créés en parallèle. Alors ça nécessite souvent de se battre davantage, mais je crois que le résultat est important. Et puis, le développement économique, c'est également le soutien au tissu économique local à chaque fois que nous pouvons le faire. C'est ce soir au travers des boulangers que nous mettons à l'honneur, mais c'est également au travers du rachat du parking du centre commercial de la Verville ou du projet de marché couvert que nous souhaiterions développer dans le périmètre de la gare. Mency, et c'est le 6e point, c'est également un environnement et un cadre de vie qui peuvent rimer avec bon sens et proximité. C'est le travail que nous avons lancé avec Judas Prat depuis cet été de création d'un agenda 21. C'est le projet que nous menons pour une ouverture au printemps 2013 d'une ferme pédagogique en lieu et place du centre technique municipal à l'entrée du parc de Villeroy, projet sur lesquels s'investissent particulièrement Serge Renel et Patrick Legris. C'est également nos interventions écologiques dans les écoles, grâce à Marion Chevran et également aux interventions qui sont faites par le CIRDOM. C'est également la fermeture de l'éclairage public à des heures où personne ne s'en rend compte et où la criminalité ne justifie pas de dépenser 30% de la facture d'EDF de la commune. L'EDF va augmenter, tout le monde le dit, de 30 à 40% dans les années qui viennent. Encore plus vite si le nucléaire recule. Est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose, peu importe, mais il est de notre devoir collectivité d'essayer de devancer les choses. C'est également, au travers de l'éclairage public, le développement du solaire, comme nous l'avons fait sur l'éclairage du stade Jean-Jacques Robert. Et puis, c'est le développement d'actions pédagogiques, comme le mois de la nuit, au mois de septembre, qui a permis à des dizaines de Mensois de visiter, de découvrir le parc de Villeroy une fois le soleil couché. Mency, c'est également, 7e point, une ville de sport. Alors le sport, il y a toute une équipe ici qui essaye de le faire vivre. Annie Pioffet, Patricia Moulet, Dominique Duchosal, Sandrine Lerotti, avec des services motivés, Patrice Boudersa, Christian de Gonlier, Milorad Popovic. Le sport, c'est une école de vie, c'est pour ça que nous y croyons, c'est pour ça que nous faisons des efforts pour permettre aux 29 associations et aux 4000 adhérents des associations sportives de la commune de pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions. Le sport, cette année, c'est 185 000 € de subventions aux associations. Et c'est surtout parce que, excusez-moi, je sors d'une laryngite, c'est surtout parce que nous souhaitions que les subventions puissent être attribuées de manière équitable, transparente, puissent également augmenter. Ça a été la création de contrats d'objectifs. Nous avons signé les premiers contrats d'objectifs il y a maintenant de cela 2 ans et aujourd'hui la plupart des associations sportives ont des contrats d'objectifs. Nous en sommes à 8 ou 9 et toutes les grosses associations en termes de subventions se sont inscrits dans ce dispositif. C'était encore lors du conseil municipal qui a eu lieu hier soir, l'association le club d'escrime, Parade et Riposte, qui s'est vu valider sa convention d'objectifs. Le sport, c'est également essayer d'entretenir les équipements que nous avons. Ça a été la création des 2 terrains synthétiques sur le stade Rideau, qui leur ont donné une nouvelle vie. Ça a été la création du clubhouse Roger Coudert de rugby, qui va être inauguré, je vous le disais, dans une dizaine de jours. Ça a été le changement du revêtement de sol du gymnase Rideau. Ça a été l'extension du dojo. Ça a été, cet été, la réfection complète et la remise à neuf du gymnase Violette, bien connu des pratiquants de la GA. Et puis, c'est des projets. C'est des projets dont beaucoup actuellement attendent les validations de nos subventionneurs. C'est des projets de parcours santé dans le parc de Villeroy, c'est des projets de city-stade, c'est le projet de réfection complète du gymnase Niveau, de création des vestiaires Rideau et des vestiaires Guiton. Au-delà du sport, et c'est le 8e point, une commune, c'est aussi la solidarité, l'action sociale et le lien interâge. Marie-Claire Cutillas, avec Karina Coelho, André Pinon, Corinne Sauvage, Christian Boire, Serge Renel, fait un travail exceptionnel, et je pèse mes mots. La solidarité, c'est être un amortisseur lors des périodes de crise. Alors nous avons mis en place, il y a quelques semaines, une nouveauté. On a créé des consultations d'avocats à destination des habitants. On est plein sur 3 mois. On est en train d'essayer de les doubler et je remercie Karina Coelho d'avoir travaillé à ce dossier. Je crois que
dans les choses qui ont été mises en place ces dernières semaines, c'est vraiment un des points qui étaient les plus attendus par de très nombreux Mensois et qui est essentiel de mettre en avant. La solidarité et le lien interâge, c'est le maintien et le développement, comme nous l'avons fait ces derniers mois, des thés dansants à destination des personnes âgées, des sorties. C'est le maintien et l'investissement que nous avons dans la résidence Goraz et ces 90 logements qui accueillent les personnes âgées de notre commune. Et c'est également de leur proposer des activités. La solidarité, le lien interâge, c'est la navette que nous assurons pour les personnes âgées qui souhaitent faire leurs courses et que nous avons étendue cette année pour les activités culturelles. C'est également le travail mené régulièrement avec l'EHPAD de la rue du Petit-Mency et la Fondation Serge Dassault. C'est les actions de prévention routière que nous menons sur les personnes âgées. C'est également l'aide sociale. L'aide sociale à Mency, l'aide d'urgence l'année dernière, ça a été plus de 24 000 € pour 60 dossiers. Ça a été également cette logique. Merci. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, j'en étais à l'aide sociale. Après l'aide sociale, le lien interâge et la solidarité, ça a aussi été de créer, comme nous l'avons fait cette année, un certain nombre d'événements. Nous avons créé, avec la Société musicale de Mency, avec l'ensemble vocal de Mency, un concert de Noël à destination des personnes âgées, un autre concert pour la fête des mères, pour remercier les mamans. Nous avons créé cette année une fête de la Saint-Sylvestre également pour les personnes âgées, parce que sur ces périodes de fête, personne ne doit être seul, personne ne doit être oublié. Nous avons, et nous allons aller encore plus loin, puisque nous allons, pour l'hiver prochain, essayer de ne plus faire fromage ou dessert entre le colis de fin d'année et le repas des personnes âgées, mais faire fromage et dessert, c'est-à-dire permettre aux personnes qui viennent au repas d'avoir également le bon d'achat. Et puis, c'est la solidarité, le maintien de la permanence de la mission locale dans les locaux du CCAS, chose particulièrement importante. C'est également la création de nos chantiers jeunes et le développement par la ville de quelques emplois en CAE, c'est-à-dire des contrats aidés, et surtout une chose à laquelle je crois beaucoup, et nous avons créé 3 postes l'année dernière, des contrats en apprentissage. Parce que prendre un jeune en apprentissage, lui permettre d'apprendre un métier et d'être autonome pour aller chercher ensuite ailleurs, pour ne pas devenir fonctionnaire à la mairie de Mency, mais pour apprendre un métier et pouvoir voler de ses propres ailes, eh bien je crois que c'est quelque chose de noble pour une collectivité comme la nôtre. Le 9e point dont je vais vous parler, c'est la culture et l'animation ou l'animation culturelle, que sais-je. Alors là aussi, ils sont nombreux à travailler. Annie Pioffet, Alain Lequelec, Stéphanie Morlon-Jiménez, Christian Bois, pour les services, Francis Potier. Comment est-ce que je pourrais ne pas parler de Francis Potier? Thomas Schneider, Stéphane Molicone, Madame Cabellan, Madame Bonin, Frédéric et toute l'équipe du théâtre qui nous accueillent aujourd'hui, qui font classe aux marches, qui y a un éclairage qui fonctionne et que vous êtes globalement tous bien ici. Mency, c'est une ville de culture et la culture, c'est la vie. Cette culture, on a essayé de l'amener à ciel ouvert pour que tout le monde en profite. On a eu 2 gestes. Un geste, et je tiens encore une fois à féliciter en votre nom à tous Christophe Mabillon qui est ici, c'était la création de cette statue, de ce violon, de ces 4 saisons qui marquent l'entrée du parc, cœur culturel et historique de notre ville. Ça a été également la mise en lumière et la réhabilitation de la stèle de l'appel du 18 juin, avec maintenant le drapeau à Croix-de-Lorraine qui a été remis sur cette stèle. C'est quelque chose qui nous semblait important. La culture à ciel ouvert, c'est aussi, et j'en profite pour saluer le père Grégoire Gès qui me fait l'amabilité et le plaisir d'être ici. C'est également pour la commune le lancement cette année des travaux de réhabilitation du presbytère, élément indispensable à la culture et à l'histoire de notre centre-ville et qui, au moins pour ses façades, est aujourd'hui en bien piètre état. La culture à Mency, c'est un outil exceptionnel, comme il en existe peu dans des villes de notre taille du département. Alors à Massy, il y a beaucoup plus grand, mais Massy est aujourd'hui le TGV de l'Essonne, au bon sens du terme, pas comme le POCL. C'est le conservatoire. Le conservatoire municipal, c'est 34 professeurs, c'est quelques 700 élèves,
Et ce conservatoire, nous allons continuer à le faire vivre, nous allons continuer à le développer. Et cette année, il verra les parquets de ces 2 salles de danse rénovées. La culture à Mennecy, c'est aussi le cinéma qui se tient ici. C'est également la médiathèque qui a développé très fortement ses activités au travers des lectures, des contes, du printemps des contes et des expositions thématiques qui ont lieu notamment dans le cadre de la fête du chocolat, pour n'en citer qu'une, et qui aura lieu bientôt au mois de mars prochain. Je vous donne rendez-vous dans le cadre de nos travaux avec l'association Mennecy Échange Bonny. La culture, c'est également le jumelage. Le jumelage, c'est l'échange. Échanger, connaître les autres, eh bien, c'est les accepter. Et je crois que le travail qui est fait par Monsieur et Madame Gilles, qui a été fait par Joël Meunier, qui a été fait par Madame Bazot, par Monsieur Perronnet, pour faire vivre ces jumelages, eh bien, est quelque chose de remarquable que nous devons tous prendre à bras-le-corps pour continuer et que ce qui a été commencé continue. La culture, c'est également une saison culturelle. On l'a voulu ambitieuse, riche, variée. On l'a voulu accessible à tous, c'est-à-dire moins cher qu'à Paris, moins cher qu'à Évry, et on l'a voulu la plus éclectique possible. La culture, c'est aussi le développement de cours de langue qui existaient depuis des années. Pour les Menneçois qui souhaitaient se remettre à niveau ou apprendre l'anglais et l'allemand, cette année, on a ouvert, et je salue Marie-Jo Guillaumeau, un cours d'espagnol. On est déjà plein. On envisagerait peut-être, s'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire, un cours de russe pour l'année prochaine. La culture, c'est aussi et avant tout ce que nous faisons dans les écoles. C'est les interventions de musique dans les écoles, c'est les interventions de théâtre dans les écoles que nous menons avec la compagnie Strapatella et que nous allons très fortement développer dans les mois qui viennent. C'est le travail que nous faisons avec la compagnie L'Intangente. Et j'ai une pensée ce soir pour Roland Dubillard. Travail que nous faisons cette fois-ci auprès des collégiens. La commune venant financer avec le département les actions de cette compagnie auprès de nos collégiens. Et puis c'est également un projet que nous envisageons avec un artiste, luthier, écrivain, étampois, Gilbert Borde, de développer l'apprentissage du violon, la découverte du violon dans les écoles maternelles. La culture, c'est également le pôle loisirs découverte, conduit par Stéphane Molicone et Alain Lequelec, en chef de bus, qui tous les mois propose des sorties et cette année ira même jusqu'à vous emmener à Londres. Puis la culture, c'est des temps forts toute l'année. Alors la culture et l'animation au sens large. Nous sommes dans une commune où il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose, hormis, on va dire, le 14 juillet, non, pour cette année, ça va être différent. Mais du 15 juillet au 15 août, on a des manifestations toute l'année, c'est nos deux braderies, c'est le gala de catch, c'est les salons du grand et du petit format, c'est les manifestations que nous organisons avec les associations de danse Chrysaor ou Mokale, c'est le travail que nous avons avec l'association de Martinasso, c'est notre marché de Noël, c'est le printemps des contes, c'est le salon du vin, la fête du chocolat, c'est le festival du livre créé par Claude Garot et Gérard Albanais, qui en l'espace de 2 ans a su gagner ses galons et est devenu, je pense, un événement de référence qualitatif en matière littéraire pour notre secteur. C'est également trois choses que nous allons créer cette année. C'est une soirée dédiée aux femmes de la commune à l'occasion du 8 mars, journée de la femme, où toutes les Menneçoises seront invitées ici, pour celles qui le souhaitent. Messieurs, il vous faudra payer 10 € pour accompagner vos femmes, j'en suis désolé. Mais toutes celles qui le souhaitent sur réservation seront invitées à une pièce de théâtre donnée par Anté Assogno de la Comédie Française, Victor Hugo, Mon Amour. C'est également toute une exposition que nous voulons avoir autour du 11 novembre pour rappeler aux jeunes générations le sacrifice qui a été celui des poilus à une heure où aujourd'hui il n'y a plus de survivants de ce conflit tragique. Et puis c'est également la création de Mennecy en fête le 14 juillet. Mennecy en fête le 14 juillet, ce sera des animations au stade Jean-Jacques Robert toute la journée qui se concluront par un spectacle pyromélodique sur la thématique des grands films du cinéma. Et puis dernier point, on a presque fini, c'est ce qui est pour nous la priorité absolue, ce qui est le cœur de l'existence même, le cœur de notre engagement, c'est les écoles, c'est l'enfance. Là où on ouvre une école, on ferme une prison. Je crois que cette phrase
qui date un petit peu, n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Jean Ferret, Cyril Moreau, Sylvie Peruzzo, Patrick Legris, Corinne Sauvage, Catherine Fouque travaillent sur ces questions et ont lancé un chantier sans précédent dans l'histoire de notre ville. Depuis le début de notre mandat, nous avons lancé et quasiment achevé la reconstruction du groupe scolaire des Myrtilles. Nous avons achevé l'extension de l'école de la Sablière, des cantines de la Janotte et du Cloreneau. Nous avons complètement refait la cantine de l'Ormeteau et nous venons en conseil municipal hier de lancer la démolition-reconstruction du groupe scolaire de la Verville, dont les travaux vont démarrer cet été pour une livraison pour la rentrée de septembre 2013. L'ensemble de ces travaux, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros qui vont être investis pour nos enfants, non pas pour nous faire plaisir, non pas pour chercher un geste architectural au sein d'une école, non, pour permettre aux enfants de la commune d'étudier dans les meilleures conditions, pour permettre aux enfants de la commune, non seulement dans les écoles, mais au travers des atouts culturels, des atouts sportifs que nous leur offrons, eh bien, d'avoir de leur naissance jusqu'à leur majorité tous les atouts pour réussir leur vie, pour avoir les meilleurs acquis possibles. Et ces travaux vont se continuer. Je salue d'ailleurs notre député suppléant, Bernard Boulet, qui est ici et qui représente Franck Marlin. Nous allons avoir cette année les travaux d'extension et de réfection de la BCD de la Janotte, sur lequel nous devrions obtenir 20 000 euros de réserve parlementaire. Donc je tenais à remercier notre député. Les écoles de la ville, pour vous donner juste quelques chiffres, sans vouloir vous casser la tête de chiffres, c'est cette année 1531 élèves et c'est une moyenne de 1200 rationnaires par jour. C'est 161 agents municipaux qui travaillent dans les écoles. Vous comprenez pourquoi nous souhaitons en faire une priorité. Au-delà des écoles, nous avons également créé, et ils me font l'honneur d'être à mes côtés aujourd'hui, eh bien, nous avons créé pour la première fois et installé le conseil municipal des enfants de la ville. Ces 20 élèves qui ont été élus par leurs camarades, 20 élèves 10 de CM1 et 10 de CM2, qui ont été installés autour de la table du conseil au mois de novembre, qui depuis travaillent dur, qui étaient samedi matin en train de siéger pour essayer de, avec leurs aînés, arrêter des projets concrets qui déboucheront cette année, avant d'aller visiter l'Assemblée nationale l'après-midi, parce que le rôle d'un conseiller municipal jeune, c'est non seulement de faire du projet, c'est non seulement de découvrir la façon dont les choses se passent, de se confronter aux réalités, mais c'est aussi de s'instruire, c'est aussi d'acquérir un sens, un acquis civique qu'il pourra faire partager à ses camarades. Et pour le travail qu'ils ont fait, pour leur motivation, je tenais à leur tirer un énorme coup de chapeau. Et puis, au-delà des écoles, juste 2 mots sur nos autres structures jeunesse. La première, le centre de loisirs, géré avec efficacité par Marie-Noëlle Brambilla, qui a une capacité de 135 places, et l'ensemble de nos accueils périscolaires qui, eux, ont une capacité de 170 places. Nous sommes aujourd'hui sur une fréquentation moyenne, juste pour vous donner un chiffre, de l'ordre de 80 à 90 enfants selon qu'on est sur les petites ou les grandes vacances. On est loin de la capacité maximum, on peut aller au-delà. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre, plutôt que de ne pas être plein, d'ouvrir nos structures vers nos voisins, communes rurales, lorsqu'elles en ont besoin. C'est cet effort vers ces communes-là qui me semble extrêmement important. Et puis, quand je vous parlais de la naissance au baccalauréat sur Mency, c'est également la petite enfance. La petite enfance, coachée par Claudine Noyel et 3 merveilleuses responsables de structure, c'est 125 places de crèche, dont 14 occasionnelles, 25 à la trottinette, 40 à la ribambelle, 60 à Jean-Bernard. C'est un RAM, relais assistante maternelle, qui regroupe 122 assistantes maternelles, dont plus de la moitié le fréquentent régulièrement. La petite enfance sur notre commune, c'est 2 millions d'euros de budget municipal, certes financé à 50% par la CAF et le département, mais ça reste quand même 1 million d'euros chaque année pris sur le budget municipal, et ça aura été en 2011 198 207 heures facturées. Voilà, j'en ai fini avec les chiffres. Alors en ayant fini avec les chiffres, et
Pour conclure, vous l'aurez compris, je vous avais dit 3 maîtres mots, dont l'un était le travail. Et je crois qu'il y a dans cette commune du travail pour toutes et tous, du travail pour toutes les bonnes volontés. Je souhaiterais, je rêverais que tous ceux qui ont quelque chose à apporter, que tous ceux qui ont envie de s'engager, qui ont envie de s'investir, eh bien, ne mettent pas cette énergie à détruire, qu'ils la mettent à construire. Venez travailler, venez vous engager, essayez d'être positif, essayez de voir ce qui est beau plutôt que ce qui est laid. Et ce qui est beau, je vais vous dire ma plus grande joie de mère, en un an, je dirais, un jeune maire, il a encore le temps d'apprendre. Ma plus belle joie de mère, ça a été, il y a une dizaine de jours de cela, lorsque j'ai reçu un grand tableau patchwork, alors pas d'une grande signature, je vous rassure, mais un grand tableau patchwork qui a été fait par les élèves de l'école maternelle des Myrtilles pour me remercier, pour remercier l'ensemble de l'équipe municipale de leur avoir livré une nouvelle école. Lorsque, en tant qu'élu, vous recevez ça, fait par des enfants de 3 à 5 ans qui vous disent merci d'avoir travaillé pour nous, eh bien vous avez l'impression, ne serait-ce que quelques minutes, d'avoir eu du sens, d'avoir fait œuvre utile, d'avoir servi à quelque chose. Pour finir, je tenais à remercier mes prédécesseurs. Xavier Dugouin, Joël Monnier, qui est à mes côtés, Jean-Jacques Robert, auquel je pense souvent et dont l'image m'est très fortement attachée et me revient souvent à l'esprit lorsque j'ai à prendre des décisions. Je tenais à remercier l'ensemble de la majorité municipale pour son travail, sa confiance et son indéfectible soutien, parce que tout seul, on n'est rien. Je tenais à remercier l'ensemble des services municipaux, et tout particulièrement le directeur général des services, Gérald de Gallet, toute son équipe de direction, Jacques Nave, Cécile Pelé, Julie, qui, avec Elisabeth Vasseur, ont préparé cette manifestation et sans lesquelles vous ne seriez pas accueillis aujourd'hui. Et puis, je tenais aussi à remercier ma compagne, Sylvie, mes enfants. Sans eux, je ne serais rien, je ne pourrais rien. C'est eux qui me supportent, à tous les sens du terme. Merci. Et puis, pour finir, pour vous adresser mes vœux, en cette période de crise économique, en cette période de sinistrose, en ces moments où chaque jour on nous dit que demain sera pire qu'hier, chaque jour on nous parle de nouveaux impôts, de nouvelles réductions, de nouveaux serrages de vis, de nouvelles catastrophes, que ce soit en France ou partout ailleurs. Peut-être qu'au mois de juin, le soleil rebrillera, qu'en sais-je. En tout cas, le climat sera peut-être un peu moins aux angoisses. Mais en ces périodes de tristesse, de sinistrose, c'est des vœux d'espoir que j'ai envie de vous adresser. Je veux croire qu'il n'y a pas de fatalité. Je veux croire que demain ne sera rien d'autre que ce que nous en ferons. Je veux croire que 2012 sera plus belle que 2011. Je veux croire que chacun trouvera en lui la force de conquérir sa part de bonheur sur cette terre. Je veux croire que la seule chose qui compte pour les élus, pour les citoyens que nous sommes, est de laisser à nos enfants un monde un peu plus beau que celui dont nous avons hérité. Je veux croire que tous ensemble, nous y arriverons. Une très belle année à vous. Merci.